l'appel à la prière et l'iqama. La prière ne s'accomplit pas sans l'appel, c'est-à-dire le fait d'annoncer l'entrée de l'heure de la prière par un rappel spécifique. Et il est suivi par l'iqama, c'est-à-dire le fait d'annoncer la tenue imminente de la prière par un rappel spécifique. Et les deux, l'azan et l'iqama, pour la prière en groupe, c'est une obligation collective. Pour les 5 prières obligatoires seulement, en voyage, tout comme en période de sédentarité, car elles sont des signes apparents de l'islam. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: si l'heure de la prière est entrée, que quelqu'un d'entre vous fasse l'appel à la prière, puis que le plus âgé d'entre vous la dirige. Ainsi, l'appel à la prière et l'iqama pour la prière individuelle est un acte recommandé. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ton Seigneur s'est étonné d'un berger gardant des moutons dans une parcelle de terre en haut de la montagne, qui fit l'appel à la prière, puis pria. Allah exalté soit-il a dit alors: regardez mon serviteur ceci, il appelle à la prière et l'accomplit par peur de moi. J'ai certes pardonné ses péchés à mon serviteur et je l'ai admis au paradis. L'azan a été légiféré la première année de l'hégire face au besoin d'un signe distinctif indiquant l'entrée de l'heure de la prière. Les musulmans se sont concertés dessus. Et pendant la nuit, Abdullah ibn Zayd a vu dans son rêve quelqu'un portant une cloche et lui dit: vends-tu cette cloche? L'homme dit: que veux-tu en faire? Abdullah répondit: appelez avec à la prière. L'homme dit alors: veux-tu que je t'indique quelque chose de meilleur que cela? Abdullah dit: bien sûr. Et l'homme lui enseigna alors l'appel à la prière que nous connaissons, puis il lui enseigna également comment faire l'appel imminent. Abdullah dit: lorsque je me suis réveillé, je me rendis auprès du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et l'informé de ce que j'ai vu. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit alors: cette vision est certes véridique. Si Allah le veut, va donc l'enseigner à Bilal, car il a une voix plus ferme que toi. Et parmi le mérite de l'appel à la prière, comme rapporté dans les hadiths, que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas un djinn, un être humain, ou quoi que ce soit d'autre à qui parvient la voix de celui qui fait l'appel à la prière, sans que celui-ci ne témoigne en sa faveur le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, si les gens savaient le mérite qu'il y a à faire appel à la prière et à être dans le premier rang, et qu'ils ne trouvaient aucune solution pour se départager dessus que le fait de tirer au sort, alors ils l'auraient fait. Et celui qui appelle à la prière doit être musulman, mâle et saint d'esprit. Les conditions de l'appel à la prière sont que l'appel à la prière soit prononcé dans l'ordre, qu'il soit continu, sans interruption, qu'il soit fait au début de l'heure prescrite de la prière. Et parmi les actes méritoires de celui qui appelle à la prière est de se diriger vers la Qibla et d'être en état de petite et de grande purification. Regardez à droite quand il dit « Venez à la prière ».
et à gauche quand il dit « Venez au succès », que celui qui appelle à la prière place ses index dans ses oreilles, que celui qui appelle à la prière ait une voix agréable et portante, qu'il embellit l'appel à la prière et le récite sans empressement. La description de l'appel à la prière, comme a été rapporté par l'imam Muslim, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la prière. Venez au succès, venez au succès. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Quant à la description de l'iqama, l'appel imminent, comme c'est décrit dans la tradition prophétique, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Venez pour la prière, venez vers le succès. La prière est établie. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Il est recommandé à celui qui entend l'appel à la prière de répéter les paroles du muazzin, sauf lorsqu'il dit « Venez à la prière, venez au succès », que la personne dise au lieu de cela « Il n'y a de puissance et de force que par Allah ». Et c'est aussi recommandé qu'il dise après l'appel à la prière « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. J'ai agréé Allah comme Seigneur, Mohammed comme messager, et l'islam comme religion. » C'est aussi recommandé qu'il prie sur le prophète